s'intéresser maintenant à Nabila et à la stratégie de communication de Nabila qu'elle a mis en place autour d'elle. Elle voulait devenir la hit girl et pour cela, eh bien, elle a décidé désormais de changer d'image avec des experts en communication autour d'elle. Enquête signée Jean-Baptiste Bergès, Bastien Doha et Valérie Jacquet. Depuis son énorme buzz et son cultissime non mais allô quoi, Nabila gère sa communication comme les plus grandes célébrités de la planète, à quelques petits couacs près. Je fais très attention à mon apparence. J'aimerais faire la couverture de tous les magazines et faire tourner la tête de tous les hommes. Et pour ça, je suis prête à tout. Voilà, c'est Nabila, quoi. Il faut aussi qu'elle alimente sa légende et qu'elle continue de donner au public ce qu'il attend, c'est-à-dire du fun, du sexy, du rigolo. Nabila compte tirer profit de sa notoriété soudaine et pour ça, la Suissesse s'est entourée de professionnels pour gérer son image, comme le révèle l'Express. Mais pourtant, il lui arrive de faire quelques erreurs de communication. Alors qui sont ces personnes qui entourent Nabila? Peut-elle maîtriser sa communication malgré ses dérapages? Enquête. Mars 2013, une nouvelle étoile née en France, Nabila Benatia, 20 ans, devient célèbre avec cette phrase culte. Allô? Non mais allô quoi? Une petite phrase qui fait de Nabila une légende. Aussitôt, c'est le déferlement médiatique. Les médias les plus prestigieux se l'arrachent. Elle a eu accès très vite à des médias après lesquels des hommes politiques, des grands acteurs, des grandes actrices courent. Par exemple, le portrait en d'air de Libé, c'est quand même une consécration. Elle l'a eu très facilement. Elle a eu le grand journal où elle a été accueillie comme une star et elle s'en est très bien sortie en réalité. À ce moment-là, Nabila devient une véritable star et la jeune femme verrouille sa communication. Elle est bien entourée, donc elle a quelqu'un de la production et puis elle a son attaché de presse personnel qui s'occupe d'elle depuis un certain temps, qui travaillait avant dans une grande chaîne de télé, qui est quelqu'un de très très pro, très carré, qui connaît tous les journalistes médias parisiens. Mais ces personnes qui l'entourent n'empêchent pourtant pas Nabila de parfois déraper. Il y a quelques semaines, Nabila faisait polémique après avoir agressé un agent de la SNCF. Mais ce n'est pas tout, on avait pu également la voir dans un clip sulfureux où elle apparaît très sexy. La vidéo venait casser son image de jeune femme sage. Cette semaine, nous la découvrons en une du magazine masculin FHM, alors que lorsque nous l'avions rencontrée, elle nous avait assuré qu'elle ne ferait plus ce genre de photos. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de me déshabiller et de me mettre à poil pour réussir, quoi. On a beau essayer de cadrer sa com, de lui donner les meilleurs outils pour être dans les bons médias au bon moment avec les bonnes personnes et voilà, Nabila reste ce qu'elle est, c'est-à-dire une jeune fille de 20 ans, très spontanée, un peu faux-folle, un peu rigolote et donc ça part, ça dérape. La communication de Nabila n'est donc pas toujours sous contrôle, surtout lorsque la jeune femme se produit en boîte de nuit. Jérémy est organisateur de soirées. Il connaît bien Nabila. Il organise de nombreuses soirées avec l'ange de la télé-réalité. Les soirées avec Nabila cartonnent, c'est vrai qu'il y a énormément de demandes, vraiment il y a un très bon accueil du public. Le seul souci c'est qu'elle ne peut pas toujours tout contrôler, on n'est jamais à l'abri d'un dérapage de sa part qui peut quand même avoir des répercussions plus ou moins importantes étant donné qu'elle est quand même très médiatisée en ce moment. Mais en général, voilà, elle est assez polie, très respectueuse et on n'a aucun souci spécialement en travaillant avec elle. Il y a quelques semaines, une vidéo montrait Nabila complètement ivre en boîte de nuit chantant une parodie de Section d'Assaut avec des propos assez violents. Il ne faut pas oublier que Nabila a 20 ans, qu'elle se lâche, elle est jeune, donc comme tout jeune de son âge, eh bien elle s'amuse. Parfois peut-être un peu trop, mais finalement c'est ce qu'on aime. Le danger il est immense, que ça retombe comme un gros soufflet et qu'elle devienne rien du tout dans 6 mois. Il faudra qu'elle soit très très fine et très bien, qu'elle prenne les bonnes décisions et surtout qu'elle soit, je pense, dans l'action maintenant. Déjà habillé par Jean-Paul Gaultier lors de son passage au Grand Journal, il se murmure que le couturier aurait récemment déjeuné avec l'ange d'Énergie 12 pour sans doute lui proposer de devenir son égérie. Non mais allô quoi. Voilà, non mais allô quoi, c'était cette enquête sur la communication de Nabila. En plus, ils sont plantés en mettant sur le Twitter de l'émission le numéro d'Alban. Donc il y a un pauvre mec qui est en train de se faire harceler. On s'est trompé, c'est pas cool quoi, c'est pas le bon. Il y a Alban qui vient de tweeter « T'es vraiment un gros connard, je vais foutre ton numéro, ça va te faire tout drôle, ça va pas se finir comme ça ». Voilà, effectivement, donc c'est pas le bon, attention.